Bon, faut qu'on parle les gars. J'en ai marre de recevoir des clients pour qui quelqu'un a fait un site WordPress auparavant et c'est le bordel total. Il y a 58 extensions, il y a 14 thèmes installés, il n'y a rien qui fonctionne, c'est une boutique en ligne. Elle prend 27 secondes à se charger, c'est fatigant, j'en peux plus. Donc, si tu es un client et que tu vas bientôt faire ton site sur WordPress, je vais te donner 2-3 trucs essentiels que tu devrais savoir avant de déléguer la création de ton site. Numéro 1, si ton prestataire il te met 50 extensions, dis-lui que ça va pas. Maximum 30 extensions, grand maximum si c'est une boutique en ligne, allez 33, 34. Au plus tu mets d'extensions, au plus ton site va être lent. Donc oublie ça. Si tu achètes un modèle préconstruit, assure-toi qu'il est bien coté et qu'il va être mis à jour régulièrement. Sinon tu fais un site et dans 2 ans t'as plus de site, ou même dans 6 mois t'as plus de site si la personne qui a créé ce template ne fait plus les mises à jour de son template. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? L'hébergement, essaye d'avoir un hébergement qualitatif. Donc Hostinger, O2Switch, Infomaniac à la limite c'est pas mal. Essaye d'avoir ton propre hébergement, de pas être hébergé sur le compte de la personne qui crée ton site web, sinon le jour où tu veux sortir de là, c'est une galère, surtout si la personne te répond plus. Si tu fais une boutique en ligne, passe pas 4 mois à faire ta boutique en ligne. 1 mois et demi, une fois que c'est ok et que tu peux faire des ventes, lance-toi. Commence pas à changer les boutons de 3 pixels parce que tu crois que c'est mieux, ou à changer de orange à orange fuchsia parce que tu trouves qu'il y aura plus d'ajouts au panier. Tout ça, ça n'a aucune importance quand tu viens de te lancer. Ce dont tu as besoin, c'est d'une stratégie marketing, de bien communiquer sur les réseaux sociaux et d'attirer des personnes sur cette boutique en ligne. La création de la boutique en ligne, c'est facile. C'est l'étape après qui est la plus difficile. Essaye pas de prendre la personne le moins cher, parce que tu vas le regretter. Je viens de voir quelqu'un, elle était à son... Je suis le 4e webmaster si on travaille ensemble. Si tu prends le moins cher, il y a de fortes chances que tu te fasses entuber. Enfin, je comprends les personnes qui font moins cher et qui viennent de se lancer. J'ai été comme ça, il y a aucun souci. Mais à un moment donné, tu payes aussi pour ce que t'as. Malheureusement, c'est pas parce que tu payes cher que c'est bien. Mais renseigne-toi sur ces personnes-là, regarde leurs avis, essaye de voir s'ils ont une fiche Google, s'ils sont bien cotés, s'il y a des avis sur leur site web. Parle-en autour de toi. Parfois, il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un pour qui cette personne a fait son site web et ça s'est bien passé. Appelle cette personne-là. Quand tu vas sur Internet et tu cherches quelqu'un, c'est toujours un peu risqué. S'il y a 0 avis, c'est que c'est bizarre, ok? Si sur Google, ils sont notés 2,5 sur 5, c'est aussi bizarre, ok? C'est pas normal. Surtout s'il y a 30 avis. S'il y en a que 2, à la limite, ça veut rien dire. Mais s'il y a plus de 30 avis et qu'il n'y a pas une bonne note, c'est bizarre. Un site web, c'est un truc pour lequel tu t'engages sur 1, 2, 3, 4, 5 ans. Donc c'est un outil important de ta communication. Tu peux pas juste improviser et payer 500 balles et penser que tu auras un site bien. Ça marchera pas, oublie. Donc voilà, j'espère que tu verras cette vidéo avant de déléguer la création de ton site. Comme ça, je t'évite les galères. Salut.